Bonjour, c'est Paul de Perren, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du LMS français ApoLearn. Si vous êtes responsable formation, DRH ou que vous pilotez une équipe LLD, vous êtes peut-être en train de chercher un LMS pour digitaliser vos formations internes. Et sur le marché français, ApoLearn fait partie des acteurs à connaître, notamment grâce à sa suite d'agents IA qui est différenciante par rapport aux acteurs concurrents. Mais concrètement, est-ce que cette plateforme tient vraiment ses promesses, pour qui elle est faite et surtout à quel type de projet elle correspond le mieux? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous présenter la plateforme, ses points forts, ses limites et vous donner notre avis honnête après l'avoir testé en détail chez Perren. On se retrouve pour ça sur l'ordinateur. On se retrouve donc sur le site d'ApoLearn qui est donc un LMS français sous un modèle SaaS, Software as a Service, donc hébergé dans le cloud et qui permet de concevoir, de diffuser et surtout de piloter vos formations en ligne depuis un seul et même environnement. Alors, à qui s'adresse ApoLearn? Très clairement, c'est un outil qui est pensé pour les moyennes et grandes entreprises ou encore les établissements d'enseignement supérieur, les organismes publics ou encore les grandes associations qui veulent structurer leur processus de formation interne. En revanche, si vous êtes par exemple une TPE ou un formateur indépendant qui cherche à, je sais pas, vendre ses formations, je vous le dis tout de suite, ApoLearn n'est probablement pas la meilleure solution pour vous. Il y a un nombre minimum d'apprenants requis pour accéder à la plateforme et donc d'autres solutions plus légères seront plutôt mieux adaptées à votre contexte. En revanche, si vous pilotez la montée en compétences de plusieurs centaines de collaborateurs, là ça devient tout de suite beaucoup plus pertinent de s'intéresser à ApoLearn. Donc premier contact avec la plateforme, le tableau de bord, et honnêtement c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement chez Perren. L'interface ici est claire, épurée, immédiatement lisible et on ne retrouve pas de menu labyrinthique ou de surcharge visuelle, donc ça c'est plutôt intéressant. Et ce qui est également positif, c'est que ça c'est valable aussi bien du côté administrateur, formateur que du côté apprenant. Parce que trop souvent sur le marché, on voit des LMS qui soignent l'expérience apprenant, donc ça c'est très bien, c'est le cœur du LMS, mais qui négligent un peu l'interface administrateur et on se retrouve avec des interfaces très chargées, très complexes à comprendre. Là, ApoLearn a bien fait son travail et fait en sorte de soigner les deux côtés du miroir, donc c'est un plus. L'interface là que je vous montre à l'écran, c'est une interface typique d'un formateur, donc avec un peu plus de fonctionnalités qu'aurait un apprenant simple, mais moins évidemment qu'un administrateur général de la plateforme. Néanmoins, ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on peut très facilement accéder aux différentes fonctionnalités de la plateforme depuis le bandeau de gauche. Donc avec mes formations, ou bien évidemment je vais retrouver les formations que je suis amené à suivre. Le catalogue qui ici regroupe des contenus de formation externe qu'on peut intégrer à notre plateforme. On retrouve également la bibliothèque, donc là on va retrouver tous nos contenus de formation pour notre académie, enfin en tout cas en tant que formateur ici. Les statistiques pour suivre l'avancement de nos apprenants par exemple, et enfin la partie administration, donc pour paramétrer notre LMS. Donc bien évidemment, suivant vos droits, vous aurez accès à plus ou moins de fonctionnalités. Un apprenant aura moins d'accès qu'un formateur, qui aura lui-même moins d'accès qu'un administrateur. C'est un process qu'on retrouve de manière assez classique sur tous les LMS. On passe maintenant à ce qui est souvent le point bloquant dans un projet de digitalisation, la création de contenu. Et là aussi, ApoLearn a clairement bossé le sujet. Donc dès que vous lancez la création d'une nouvelle formation, la plateforme vous propose deux approches. Soit vous pouvez créer avec l'IA. Donc là, un assistant pédagogique va vous guider pas à pas pour générer une structure complète de votre formation en quelques minutes. Ça, c'est particulièrement intéressant et pertinent pour les experts métiers qui ont des connaissances mais qui n'ont pas forcément le temps ou les réflexes d'un ingénieur pédagogique. Soit, autre possibilité, vous passez en mode manuel. Donc là, c'est pour les formateurs un peu plus expérimentés qui veulent garder un contrôle total sur le contenu. Ça prend bien évidemment plus de temps, mais l'avantage, c'est que c'est 100% personnalisable. Donc, une fois que ce choix fait, vous serez alors invité à paramétrer votre formation. Donc là, on retrouve le titre, la durée, etc., etc. Pour finalement pouvoir accéder ensuite à l'éditeur de formation. Donc là, dans mon cas, moi, je vais essayer d'aller vite. Donc, je vais dupliquer une formation existante. Hop. Et donc, on arrive sur l'éditeur. Et depuis cet éditeur, vous retrouverez via ce petit bandeau du haut les actualités liées à votre formation. Le parcours, donc là on va y revenir tout à l'heure, mais c'est la structure de votre contenu. Les statistiques, donc là c'est les statistiques apprenants liées à cette formation. Et enfin des informations générales sur cette formation.
Donc si on revient sur ce qui nous intéresse le plus, le parcours, comme vous pouvez le voir, la formation elle est structurée en 2 niveaux, les chapitres dans lesquels on va retrouver des modules, donc c'est relativement une structure classique pour un LMS. Et donc pour chaque module, vous pouvez définir une durée, potentiellement des prérequis, et même vous pourrez intégrer des déclencheurs, c'est-à-dire je voudrais que ce module se déclenche, s'ouvre une fois que par exemple telle formation est finalisée. Si on descend maintenant encore d'un niveau et qu'on rentre dans le module, donc là je vais modifier l'arborescence de ma formation et je vais modifier mon premier module. Et donc là vous pourrez alors modifier le contenu de ce module et intégrer tout un tas de modalités pédagogiques que vous allez retrouver sur la droite. Donc là on va retrouver nos petits assistants IA qui peuvent nous aider à créer notre cours, mais vous pouvez également intégrer dans votre module différents textes que vous retrouvez ici, des flashcards, différents exercices comme des quiz, des associations, etc., etc. Donc ça, c'est des blocs déjà très proposés dans ApoLearn. Donc finalement, c'est une sorte d'outil auteur interne. Et si c'est pas suffisant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également intégrer des contenus externes, que ce soit des vidéos YouTube, Vimeo, etc., mais également du Canva, du Geniali ou bien évidemment du SCORM si vous voulez créer des contenus un peu plus interactifs. Et donc ça c'est assez intéressant parce que vous voyez bien que dans un module, vous pouvez utiliser une variété de contenus pédagogiques qui va vous permettre de créer des formations finalement engageantes pour vos apprenants et variées. Et donc un des points sur lequel je suis passé rapidement, mais un des points qu'on aime bien sur ApoLearn, c'est qu'à chaque étape de la conception de votre formation, vous allez pouvoir retrouver des petits assistants IA sur lesquels on reviendra tout à l'heure, qui vont pouvoir vous aider dans la conception et qui vont pouvoir vous permettre de gagner pas mal de temps dans cette conception. Petite pause rapide dans cette vidéo pour vous rappeler que si vous êtes justement en train de chercher un LMS pour votre entreprise et que vous êtes un peu perdu avec toutes les solutions du marché, sachez que chez Peren, on accompagne au quotidien des structures comme la vôtre dans le choix et le déploiement de leur plateforme. On cadre le besoin, on compare les outils et on vous aide à choisir celui qui correspond vraiment à votre contexte. Le lien pour nous contacter est en description. Voilà, on y retourne. Alors là, on arrive sur ce qui est selon nous un différenciateur intéressant d'ApoLearn par rapport aux autres LMS qu'on retrouve sur le marché, c'est l'IA. Donc ApoLearn, eux, ont pris une approche un peu différente de ce qu'on retrouve assez généralement dans les LMS, à savoir un bouton qui aide à créer ses contenus assistés par l'IA. Ici, ApoLearn a fait le choix de construire une suite de 8 agents spécialisés avec chacun une mission bien précise sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet de formation. Et ce qui est malin ici, c'est cette logique de bout en bout, à savoir les agents interviennent à la fois pendant la phase de déploiement, de développement, donc que ce soit la migration, la conception, etc., mais aussi pendant la phase de run, c'est-à-dire le fonctionnement au quotidien, avec par exemple le tutorat, les évaluations, le support, l'analyse des données, etc., etc. Et donc, si on les présente très rapidement, donc il y a Clara, l'ingénieur pédagogique, qui vous aide à scénariser vos formations. Il y a Victor, le tuteur qui accompagne les apprenants et les relance en cas de décrochage. Léo, lui qui adapte les contenus pour les personnes en situation de handicap. Joy, la Customer Success, qui gère le support 24 sur 24. Tom, qui facilite la migration depuis un autre LMS, donc ça c'est plutôt au début du projet. Lisa, la traductrice, Max qui lui peut analyser les données, et enfin Anna qui corrige les productions et libère le formateur de certaines tâches chronophages d'évaluation. Et ça, c'est ce qui est vraiment sympa, c'est que l'IA dans ce cas n'est pas là pour remplacer le formateur, mais il est pensé pour le renforcer à chaque étape de son projet de formation. C'est un point de plus en plus crucial pour les grandes entreprises ou les organismes publics d'ailleurs. Et là encore, ApoLearn a clairement fait ses devoirs. Les données ici sont hébergées sur des serveurs français via des prestataires français comme OVH et Scaleway et pas via des filiales d'entreprises américaines qui sont soumises au Cloud Act malheureusement, et qui du coup est un vrai engagement de souveraineté numérique. Donc c'est assez important de le souligner. Par ailleurs, la plateforme est conforme RGPD, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle intègre également de très nombreux outils d'accessibilité qui sont disponibles très facilement via le bandeau de gauche. C'est assez rare de retrouver des fonctionnalités d'accessibilité aussi poussées dans un LMS.
Donc ça me semblait assez important de le souligner. Et enfin, bien évidemment, la plateforme intègre également de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour la conformité Calliope, comme les rapports d'assiduité, le suivi des acquis, etc., etc. Côté intégration, AppleLearn se connecte nativement avec les principaux outils de visioconférence, donc par exemple Zoom, Teams ou même Global. Donc ça permet de couvrir la majorité des environnements d'entreprise pour faire finalement du blended learning. Vous avez également à disposition un très grand nombre d'intégrations disponibles, que ce soit vers Calendly pour la gestion des plannings et du sign, pour l'émargement digital, ou encore ElevenLabs pour la synthèse vocale par IA. Vous avez également des TMS comme Dendreo ou des CRH. Mais si vous voulez aller plus loin, AppleLearn met à disposition une API complète. Ça permet de synchroniser des données, d'automatiser les inscriptions et de centraliser votre pilotage de formation dans l'écosystème que vous avez déjà en place au sein de votre entreprise ou de votre organisation. Pour être totalement transparent avec vous, AppleLearn n'est pas le LMS parfait, finalement comme tous les LMS, et c'est bien normal. On identifie quelques limites qu'il faut avoir en tête avant de se lancer. Tout d'abord, la tarification se fait au nombre d'utilisateurs. Comme finalement beaucoup de LMS sur ce positionnement, c'est pas forcément un gros défaut, mais c'est quand même bien à avoir en tête quand vous vous lancez, suivant les évolutions, la croissance potentielle d'apprenants que vous pourriez avoir. Ensuite, il y a un nombre minimum d'apprenants requis pour accéder à la plateforme. Donc, encore une fois, pour les petites organisations, les petites structures, c'est pas forcément fait pour vous. Et enfin, on peut noter quand même que les fonctionnalités de gamification et de social learning sont assez limitées par rapport à ce que certains autres LMS du marché proposent. On peut notamment citer Bdiz ou encore 360 Learning pour qui ce sujet est assez plus fortement développé, en tout cas plus fortement travaillé. AppleLearn, leur positionnement, c'est l'accessibilité, la simplicité. Et donc ça, sur cet angle-là, ils le font bien, ils vont au bout des choses. Et donc de fait, ils font peut-être l'impasse en revanche sur certaines fonctionnalités qu'ils considèrent moins essentielles. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et il est temps pour nous de donner notre avis global sur AppleLearn. Très clairement, c'est une solution très intéressante pour les moyennes et grosses structures souhaitant développer leur formation interne. En près de 10 ans d'existence, la plateforme a su construire un produit mature, conforme aux exigences françaises et surtout en constante évolution. La suite d'Agent IA en est une très bonne preuve. Ce qui nous convainc particulièrement chez Peren, c'est la cohérence du positionnement. AppleLearn ne cherche pas à tout faire, pas de fonctionnalités gadget. L'énergie est concentrée sur le plus important pour une entreprise, la création de contenu, le suivi apprenant, l'intégration RH ou encore la conformité. Donc si vous êtes une moyenne ou grande entreprise, un établissement du supérieur ou un organisme public, et que vous cherchez un LMS français souverain et conforme pour industrialiser vos formations internes, AppleLearn est probablement une solution à considérer. En revanche, si vous êtes une petite structure et que vous cherchez par exemple à vendre des formations ou gérer votre organisme de formation, d'autres outils seront sûrement plus adaptés à votre besoin. Et encore une fois, si vous hésitez entre plusieurs LMS ou que vous voulez un accompagnement sur le choix, le déploiement de votre plateforme, n'hésitez pas à nous contacter chez Peren, vous trouverez les liens en description. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-nous en commentaire quel LMS vous aimeriez qu'on teste dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, toujours autour de la formation. Ciao!